Obono, c'est vous qui les défendez. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous demandons la suppression de cet article qui est, d'une certaine manière, la quintessence de l'hypocrisie et la mesquinerie de tout ce projet de loi. Effectivement, les 10 régimes spéciaux ont été utilisés comme l'argument premier pour, soi-disant, rendre notre système plus équitable. Je crois que les annonces au cours des derniers mois qui ont multiplié en fait les spécificités et les exceptions à cette réforme ont montré à quel point c'était un faux argument. C'est l'expression en fait du type de société que vous voulez construire, une société où on jalouse, on montre du doigt les uns, les unes et les autres et on explique que en fait comme il y a pas assez pour tout le monde, il faut que chacun fasse son petit tas et surtout s'assurer que personne n'est mieux. La question des régimes spéciaux, ça a été dit, répond à des spécificités de métier, répond à des spécificités de métier qui restent importantes et qui vont être développées. Parce que sur l'argument de la démographie, ça montre y compris à quel point vous manquez de vision. La question c'est, est-ce qu'on aura besoin de plus de cheminots et de cheminotes? Oui, on aura besoin de plus de cheminots et cheminotes parce qu'on veut développer le service public ferroviaire, parce qu'on a une ambition de transition écologique et ces métiers devront être renforcés et les statuts des personnes de ces métiers devront être renforcés. Et donc, il faudra sécuriser à la fois dans l'emploi et également dans la retraite. Et cela, c'est vrai pour toutes les catégories qui sont aujourd'hui stigmatisées. Et donc, la réalité de ce débat montre qu'en vérité, vous ne proposez pas de supprimer les régimes spéciaux pour aller vers une universalité de meilleurs droits. Vous proposez de supprimer les régimes spéciaux pour niveler tout le monde vers le bas. Et comme ça, tout le monde sera content parce que tout le monde n'aura rien ou presque à sa retraite après avoir travaillé plus longtemps. Eh bien non, nous considérons que l'universalité, c'est l'universalité de droits positifs, de droits qui vont vers le haut. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article 7. Je vous remercie. Madame Obono, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Pour répondre aux propos du rapporteur et du ministre contre nos demandes de suppression, déjà redire, parce que c'est important, et après tout la politique c'est l'art de la répétition, que nous défendons une universalité qui vise à améliorer les conditions de travail et aussi de retraite de l'ensemble des salariés. Et effectivement, c'était aussi le projet des fondateurs et fondatrices de la sécurité sociale. Là où nous sommes en désaccord, c'est de croire que votre système dit universel, le système par points, serait une amélioration de ce type-là. Et je crois que les salariés concernés, si c'était effectivement une universalité qui vise à la meilleure prise en compte des spécificités de leur métier collectivement et non pas individuellement comme il en est désormais question avec le compte de pénibilité, on y reviendra, mais qui prennent vraiment en compte cela et qui permettent, y compris, de faire en sorte que de nouvelles générations s'engagent dans ces secteurs. Et je vous rappelle, on parle notamment sur les questions de transition écologique du service public ferroviaire. On veut des cheminots et des cheminotes en plus grand nombre pour développer ce service. En tout cas, nous, c'est ce que nous pensons. Sur les industries énergétiques et gazières, est-ce qu'on pense qu'il faut une transition énergétique avec des agents qui soient sécurisés dans l'emploi, avec la perspective aussi d'être sécurisés dans la retraite? Oui, c'est ce que nous voulons. Donc nous ne parlons pas, y compris, de secteurs minimes, même si effectivement, en termes de nombre, ce n'est pas ce que le gouvernement veut faire croire en faisant croire que c'est un tel poids et un tel nombre. C'est des secteurs qui sont, y compris stratégiquement, important et voilà pourquoi il faut préserver et développer ce statut et le renforcer. Et ce que vous faites, ce n'est pas un renforcement. Et je crois, encore une fois, que tous les salariés visent à ce que chacun et chacune ait une retraite digne. Tout le monde y aspire, mais ce que vous faites, ce n'est pas ça. Et je crois que c'est pour ça que la majorité des salariés aujourd'hui dans son pays sont contre votre réforme, qui inclut la remise en cause des régimes spéciaux, parce que c'est un nivellement par le bas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, sur la jeunesse et quel message on envoie à la jeunesse aujourd'hui. Je pense que, malheureusement, ça a été dit à diverses reprises dans les débats qu'on a pu avoir depuis le début du mandat, je ne crois pas que envoyer comme message à la jeunesse que elle et ils sont voués à la précarité à perpétuité, comme le font les réformes que vous avez mises en place, soit un bon message. Et sur la question de la retraite, je pense que
vous avez décidé que les spécificités des uns étaient légitimes et les spécificités des autres ne l'étaient pas, sur des critères qui ne sont pas encore moins objectifs que ceux qui sont au fondement même des régimes spéciaux, de cette spécificité-là, parce qu'il s'agissait à l'origine de compenser un certain nombre de réalités particulières dans le réseau ferroviaire pour les marins, pour telle ou telle catégorie, qui demeurent, excusez-moi, les conditions de travail aujourd'hui dans ces secteurs demeurent difficiles, particulières, et donc le départ plus tôt à la retraite qui caractérise ces régimes spéciaux demeure. Et encore une fois, je le redis, ça va s'accentuer parce que je crois que si on veut donner une perspective à la jeunesse, c'est celle de faire face aujourd'hui à la transition écologique, et un certain nombre des secteurs que vous remettez en cause seront cruciaux pour cette transition. Donc vous voyez que vous allez même à l'encontre de ce que vous prétendez vouloir. Et pour terminer, face à l'interpellation de notre collègue Fuchs tout à l'heure sur comment on finance, oui, on a une autre logique. On pense que augmenter les salaires, ça permet d'augmenter les retraites, de permettre la retraite à 60 ans, mais il y a beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'il y a aujourd'hui dans ce pays un prix que nous coûte aujourd'hui le capital qui est prohibitif par rapport au salaire, et donc on veut répartir différemment. Donc on a une autre logique économique. Je vous renvoie à la très excellente émission que nous avions réalisée sur le financement de notre programme. C'est très détaillé, et également à notre contre-projet où nous expliquons comment nous allons récupérer cet argent que nous remettons dans les salaires pour revaloriser effectivement le prix du travail et pour revaloriser les retraites. C'est une autre logique que la vôtre, mais je crois que c'est celle qui est la plus progressiste en vérité. Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Alors, le rapporteur explique qu'il faut des critères objectifs, comme si, aujourd'hui, la prise en compte et la spécificité de certains régimes se faisait au doigt mouillé. Il y a des critères objectifs qui expliquent pourquoi est-ce que le statut à la SNCF permet une retraite avancée, parce que c'est des horaires décalés, parce que c'est du travail de nuit, parce que pour les secteurs, les industries de l'énergie, c'est des conditions, y compris de travail, parfois extrêmement difficiles. Ce sont des éléments objectifs, et on va revenir de toute façon à plusieurs reprises à nouveau sur la question de l'espérance de vie en bonne santé, des décalages qu'il y a selon les catégories. Oui, tout cela est objectif, et tout cela explique pourquoi, au siècle dernier comme aujourd'hui, il y a des conditions particulières qui font que ça doit être pris en compte. Et tout à l'heure, un collègue de la majorité se félicitait de la loi, la casse du Code du travail à laquelle vous avez procédé en 2017. Il se trouve que, si je me rappelle bien, vous aviez remis en cause 4 critères de pénibilité, les mêmes que vous réintroduisez aujourd'hui parce que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être une bêtise. Donc, il ne faudrait peut-être pas trop la ramener sur cette loi. Faudrait pas trop la ramener sur cette loi. Je ne vois pas ce qu'il y a de problématique dans ce que je veux dire. Non, c'est... Et que c'est... Enfin, excusez-moi, c'est une allez-y. expression. C'est juste pas très... Voilà, allons-y. Oui. Continuons, mais on a décidé de faire l'effort d'être respectueux, et l'expression a pu choquer. Donc allez-y, Madame Obono, vous avez la parole. Je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais allez-y, vous avez la parole. Critères... Non, mais c'est bon, ça va. Non, allez, vous n'allez pas commencer... oui, on n'est pas en boîte, c'est une expression qui n'est pas insultante, qui n'est pas grossière, qui n'est pas vulgaire. S'il vous plaît. Donc, ne la ramenez pas là-dessus, parce que c'est 4 critères objectifs. Aujourd'hui... S'il vous plaît, Madame Obono. Aujourd'hui, vous prétendez les réintroduire, mais en individualisant les choses, et y compris en donnant la voix au chapitre aux entreprises aux directions des entreprises, pour le coup, où l'appréciation est loin d'être objective, puisque ce seront les entreprises qui détermineront individuellement pour les salariés. Et donc, en matière d'objectivité, je crois qu'on fait beaucoup mieux qu'en partant de ce qui est déjà le cas avec ces régimes spéciaux, en les améliorant et en renforçant, parce qu'on en aura besoin encore plus à l'avenir, on prend en compte d'une manière bien meilleure que ce que vous êtes en train de faire, ces spécificités, y compris pour les retraites. Je vous remercie.